Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission témoignage sur Lumière du Monde Télévision. Cette aventure, on l'a commencé, on l'a démarré avec vous et on prend toujours un plaisir d'être avec vous parce que le Seigneur continue de faire encore des merveilles dans la vie de plusieurs personnes qui ne manquent pas de venir sur notre plateau et rendre gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être avec vous et je parie également que le public qui est avec moi est aussi heureux. Public, est-ce qu'on peut manifester notre joie de cela par des ovations? Ovations publiques! Ovations publiques! Ovation, 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 ovation publique, ovation. On va chanter l'hymne de cette émission. On est prêts les orchestres, c'est bon? C'est bon, on est prêts? Alléluia, on est bon? Faites-moi quelque chose déjà. Faites-moi quelque chose de Alléluia. Gloire à Dieu. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça va, ça va. Tout à l'heure seulement, vous connaissez l'émission, le témoignage, mais couplé également à la louange, à la célébration, à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. On va louer ensemble le Seigneur, mais bien avant, on va recevoir notre pasteur, consultant, le pasteur Félix Kouamé, qui va maintenant faire son entrée sur notre plateau. Est-ce qu'on peut l'ovationner, cher public? Le pasteur Félix Kouamé qui va entrer, qui va nous rejoindre. Shalom, pasteur. Vous allez vous installer. Voilà, je pense qu'on est tous là, on est tous heureux. Je parie que vous êtes en train de regarder cette émission, soit en famille, soit seul devant votre téléviseur. Je crois que cette émission vous fera du bien, augmentera votre foi, édifiera et affermira votre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Orchestre, alléluia, est-ce qu'on peut aller pour un cantique? On y va. Oui, ça va. Je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oui, quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois les bontés de Jésus sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Seigneur, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit Jésus. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Fidélité et ses bontés à notre égard. Alléluia. Quelqu'un peut pousser des cris de joie.
Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit Jésus. Bénit le Seigneur. Mon âme exalte le roi des rois. Bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Acclamons le roi des rois. On va s'asseoir, cher public. Pasteur Félix Kwame, il est important pour le chrétien de bénir le Seigneur. Tout à fait. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour le célébrer. C'est Vous cela. savez, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de s'adorer lui-même. Il a créé les hommes à son image pour que nous puissions l'adorer. Parce que Dieu lui-même veut dire objet d'adoration. Donc, nous sommes là pour adorer Dieu. Alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! Oh, alléluia! 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 Le Seigneur est merveilleux. Et comme le pasteur le disait à l'instant, il faut rendre gloire à l'Éternel pour ses merveilles. Et celui que nous allons recevoir aujourd'hui est un témoin. Il a vécu pleinement la grâce du Seigneur. Il est aussi pasteur. Il est âgé de 60 ans. Et ça fait maintenant 14 ans, je dirais, qu'il sert le Seigneur. C'est bien le pasteur Yves Kimou qui va maintenant nous rejoindre sur le plateau. Est-ce qu'on peut le vassonner, le pasteur Yves Kimou? Installez-vous. Merci d'être d'un autre pasteur Yves Kimou. C'est un honneur, un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Gloire à Dieu pour encore un témoignage à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Alors pasteur, les nouvelles sont toujours bonnes avec le Seigneur. Dites-nous pourquoi vous êtes là. C'est un témoignage. On veut commencer par le début. Je vais d'abord dire merci à Dieu parce que ce n'était pas évident qu'aujourd'hui je sois sur un podium pour parler des bienfaits du Seigneur. Vous savez que dans le livre de Actes chapitre 22 verset 15, Annas est allé vers Paul, lui a dit que tu serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as entendues, que tu as vues. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela que je suis là, pour parler donc des bienfaits du Seigneur. Vous savez, j'étais policier. Je suis entré à la police à l'âge de 22 ans. Donc déjà, vous pouvez savoir à peu près quel genre de vie qui pouvait m'intéresser. Alors, donc j'étais avec des amis. On était... en son temps, c'était dans les années 82-84 déjà, dans toutes les grandes boîtes de la place, que je ne vais pas citer bien entendu, on est là à tout moment. Et donc vous savez que quelqu'un donc, qui fréquente les boîtes, il n'y a que deux royaumes. Si tu n'es pas dans le royaume de Jésus-Christ, tu ne peux qu'être dans l'autre royaume. Donc à cela donc s'ajoutait la pratique du fétichisme, bien entendu. Et donc cette vie-là, je l'ai menée de 82 jusqu'à 93. Mais en temps, il y a un grand féticheur réputé même dans la sous-région qui était donc allé dans mon village dans les années 90, je crois. Et c'est les chefs du village qui ont donc demandé à ce qu'il aille prester là-bas. Parce qu'en fait, quand il va, il essaie de faire des trucs pour... dénicher les gens qui font de mauvaises pratiques, alors que lui-même aussi, il est dans le coup là. Donc ma mère m'a invité, je suis parti, et il était donc question donc, de dormir au cimetière. Nous avons dormi au cimetière durant toute une nuit, et puis je me suis lavé avec de l'eau, tout ça, bon voilà. Et puis après cela, je suis venu à Abidjan, mais malheureusement, malgré cette cérémonie qui a été faite, je suis arrivé à Abidjan, je crois un an après, mon premier fils est décédé. Donc le fétiche n'a pas pu sauver mon fils. Et cela m'a rien dit en fait, parce que je ne peux pas me rendre compte là. Donc cette vie-là, j'ai toujours continué à la mener jusqu'à ce que je sois affecté à Daloa en 93. Donc en 93, je pars pour Daloa. Et arrivé à Daloa, je crois que le terrain même était encore beaucoup plus propice pour moi. Parce que j'ai retrouvé encore des amis avec lesquels nous allions dans les grandes boîtes de la place, tout ça. Et puis là, les choses ont commencé à changer un peu sur le plan pratique du fétichisme. Parce que là, j'étais avec des amis qui étaient donc venus du Nord, qui sont donc du Nord, je veux dire, et ils m'ont donc encouragé à aller jusqu'au Mali pour prendre des fétiches.
Donc, j'avais donc ma chambre à part. Et c'est quoi la raison de prendre ces fétiches? C'est pourquoi vous preniez ces fétiches? Bon, écoutez, d'abord, j'étais policier, donc j'avais peur qu'on me tue par balle. Donc, j'avais donc les fétiches d'abord pour Votre me protéger, protection. les antiballes. Et puis ensuite, comme nous sommes dans un corps où il y a assez de jalousie, donc j'ai aussi des fétiches pour me faire aimer par mes chefs. Et puis ensuite, bon, souvent aussi, bon, quand vous cherchez les filles, tout ça, il y a les gens qui ont le dessus sur vous. Donc il fallait prendre un peu aussi pour se faire aimer aussi par les femmes. Et puis voilà quoi. Donc, il y avait Femme, protection, tout et ça. être aimé au travail. Et puis ensuite, il y avait aussi les fétiches qu'il fallait aussi prendre pour être riche. Wow. Voilà. Alors donc tout ça. Vous êtes rendu au Mali pour prendre tous ces fétiches? Bien entendu. Je suis allé au Mali avec un ami qui était mécano à Daloa, il est encore là. Donc c'est lui qui m'a encouragé à aller avec lui, ils sont partis. Et puis on a pris tous ces fétiches-là. Mais il y a quand même un point important que je voulais souligner, c'est que quand nous sommes allés dans ce village-là, nous avons passé une semaine, mais durant toute la semaine, j'étais malade. Parce que je n'ai pas supporté de prendre la bouillie sans sucre, sans sel. C'est le fétiche qui demandait ça? Non, mais c'est les villageois, ils n'avaient mieux que ça. Donc c'est ce qu'ils ont proposé. Alors que moi, bon, moi je suis attiré, je suis habité à Mofoutou, tout ça. Bon, donc prendre, voilà, donc c'était compliqué pour moi, quoi. Donc j'avais le ventre ballonné. Donc le fétiche était dans le coffre. Donc ils sont venus jusqu'à Daloa. J'étais vraiment malade. Et mon ami a été donc obligé de détendre le siège du copilote pour que je puisse me coucher. Moi, durant tout le voyage, on a passé 1 nuit et demie pour arriver à Abidjan, à Daloa, je vous ai dit. Alors donc on arrive, donc mon épouse se rend compte que je suis arrivé, elle est venue vers moi, et puis voilà, et elle m'a vu tout malade, mais elle m'a aidé à descendre de la voiture, mais dans la maladie, j'ai demandé à ce qu'elle prenne mon fétiche qui est dans le coffre. Le petit était là, mais j'étais malade, ça ne pouvait rien faire. Bon, donc voilà quoi, donc nous avons donc mené cette vie-là, et puis nous sommes passés à une autre étape où, en 1998, j'ai été affecté à Boisseau. Donc c'est véritablement à Boisseau que tout va se dessiner. Mais bien avant déjà, votre vie de policier, c'était une vie de femme. Plusieurs relations extra-conjugales, c'est cela? J'avais un surnom, c'était Aves de Paris. Pour dire quoi en fait, c'était... Bon, mais quand vous allez dans les boîtes, bon, tu fais la taille, ça fait 150 000 francs, bon, donc, en fait, tu as la coup, quoi. Donc, tu viens déjà, donc, depuis là, déjà, le DJ dit qu'il y a quelqu'un de grand qui arrive, alors que j'avais tous un V seulement. Un V seulement. Mais votre argent provenait d'où? C'est la route. Donc, la corruption? Mais, bien entendu, mais moi, j'ai combien? Le racket, tout ça. Hein, on a combien? Mais donc, tu vas sur la route, tu raquettes bien là. Et puis maintenant, quand tu es un peu, c'est-à-dire tu es commis samedi, tu mets tout ça en poche, maintenant tu vas te faire valoir dans les boîtes. Donc c'est ce qu'on faisait. Voilà. Donc, arrivé donc à Boisseau, donc je vous l'ai dit, donc les données vont changer un peu. Parce que là, chaque ville a ses réalités. Donc j'étais à Boisseau, à quelques 60 km de Noé. Et j'ai donc compris qu'en faisant du trafic, tout ça, ça donc me fait du bien. Parce que les commerçants qui venaient de Lomé venaient des bagages. Donc nous aussi, on se faisait fort de les aider en faisant office de transitaire. Donc c'est ce que je faisais, donc ça me rapportait assez d'argent. Je pouvais par exemple travailler demain matin, mais déjà cette nuit-là, même quand je descends à 18h, je vais prendre le bagage à Noé, je vais sur Abidjan, je parte l'amener à ma copine. À 4h du matin, je prends ma voiture. À 1h30, je suis à Boisseau, je suis sur les rangs. Donc voilà la vie que j'ai menée. On va marquer un arrêt là. Pasteur, hors de Christ, on peut se livrer à toutes sortes de dépravations. Naturellement. Naturellement, en écoutant le pasteur Yves, on voit qu'il est pleinement vraiment dans la vie de débauche qui est inhérente à tous ceux qui ne connaissent pas Christ véritablement. Il était fonctionnaire. Mais cela ne l'a pas empêché de vivre la vie de perversion, de débauche, de fétichisme et de toutes ces choses. Pour dire qu'en dehors de Jésus, il n'y a véritablement pas de liberté parce qu'il y a des choses. C'est un être humain. À un certain moment, il a dit d'entrée de jeu qu'il était marié. Il avait une femme qui aimait Christ. Il a même dit hors antenne que sa femme était convertie, elle aimait le Seigneur. Mais lui, il n'aimait pas le Seigneur. Et il se vautrait
dans la perversion, dans la débauche, dans la corruption, dans le fétichisme et dans toutes ces choses. C'était le propre de l'homme. En dehors de Jésus, vous n'avez vraiment pas la possibilité de vous ranger. Vous pouvez avoir la belle femme, la plus belle femme. Les gens disent souvent, non, c'est parce qu'il n'est pas marié qu'il court les femmes. Lui, il était marié. Il avait une femme. Mais il courait les femmes parce que le péché vous rend esclave. Vous êtes esclave du péché. La Bible dit que ce qui a triomphé de vous vous rend esclave. Donc, quand il disait aux Juifs que vous êtes esclaves, ils ont dit non, nous sommes de la postérité d'Abraham. Mais vous pouvez être chrétien, aller à l'église, avoir une religion, être baptisé, être même confirmé et être esclave du péché. C'était son cas. Pasteur, déjà, en fait marquant, quand il est revenu du Mali, on dira qu'il y avait le fétiche dans le véhicule. Tout à fait. Mais il était souffrant. Oui, mais parce que le fétiche ne peut pas vous garantir la santé. Il a dit lui-même, aujourd'hui les pasteurs, il comprend mieux. Le fétiche qui devrait vraiment le porter, le garder, le sécuriser, lui donner la santé, au contraire, le fétiche était dans le coffre et lui, il était sur le fauteuil du copilote et il était malade, il était souffrant. Pour dire que le fétiche, quelle que soit la grandeur du fétiche, quelle que soit la puissance de votre fétiche, il ne peut pas vous garantir la santé. Il ne peut pas le faire. Il est limité. C'est pourquoi nous disons, sans crainte que le fétiche est puissant, mais il y a un qui est tout puissant. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Il est tout puissant. Donc, c'était évident que le fétiche soit dans son coffre, à lui, dans sa voiture, et que lui soit malade. Merci, pasteur. Pasteur Kim, on va poursuivre le témoignage. Ben, on marque un arrêt musical avec l'orchestre. Alléluia. Oh Jésus, oh mon Dieu,
à Dieu par des acclamations. Vous suivez, gloire à Dieu, votre émission Témoignage sur Lumière du Monde Télévision et notre invité du jour, le pasteur Yves Kimo. Alors, pasteur, vous arrivez à Boisseau, les dons d'échange, vous êtes maintenant un transitaire. Oui, parce que chaque fois que j'arrive quelque part, j'essaie de réfléchir pour voir comment est-ce que je pourrais me faire de l'argent, en fait. Donc, je suis transitaire, en même temps, je suis policier. Mais je tiens à préciser que mon épouse déjà été responsable d'une communauté chrétienne de la place. Mais ce qui faisait que je n'étais pas content de voir non seulement les chrétiens, mais aussi les pasteurs. Parce que la ville étant petite, souvent je me retrouvais dans les hôtels et c'est cela qui allait dire à ma femme que voilà, on a vu ton mari, il a passé la nuit dans tel hôtel. Donc vraiment, vous aviez ça une haine pour les pasteurs. Voilà, je ne voulais pas les voir. D'ailleurs, même, je ne voulais pas les voir chez moi. Parce que j'ai dit que c'est à moi que l'État a donné la maison. Donc si elle voulait prier son Dieu, elle n'a qu'à aller à l'église, mais chez moi, ce n'est pas un temple. Donc moi, les pasteurs, je ne les supportais pas, franchement. C'est-à-dire quand je les voyais déjà, j'étais vraiment sur les nerfs. J'avais l'impression qu'ils m'avaient déjà fait quelque chose de mal, alors qu'ils n'avaient rien en fait. C'est tellement que c'était un jugement par rapport à ma vie. Donc je ne pouvais pas les supporter, voilà. Donc voilà, donc j'arrive à Boisseau, c'est le même train de vie. Et puis un jour, j'étais en ville lorsqu'on m'a dit non, que j'avais de la visite. Mais déjà, chez vous à la maison, vous faites ménage différent de votre femme. Vous avez votre chambre, elle a sa chambre. Depuis Dalois, à cause de mes fétiches, j'avais ma chambre à part, elle a sa chambre à part. Parce que moi, je n'étais pas contre son adoration. Mais j'ai dit qu'elle a son Dieu, moi aussi j'ai mon Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on va se déranger dans cette histoire-là. Voilà comment on fonctionnait. Voilà. Donc, à Dalois, donc à Boisseau, j'avais encore ma chambre. Donc, je faisais tout pour prendre une maison de 5 pièces. Parce que je savais qu'il y avait une chambre réservée aux visiteurs, les enfants. Comme j'avais beaucoup d'enfants, j'étais à préciser que j'ai 7 enfants. 7 enfants. Donc, la chambre des enfants, des filles, des garçons, chambre des visiteurs, la chambre de maman, et puis ma chambre. Voilà. Donc, je m'arrangeais pour trouver une maison comme ça. Donc, un jour, on me dit bon, que j'ai de la visite. Et je suis venu voir le visiteur en question. On a essayé d'échanger jusqu'à une certaine heure tardive. Je vais à la maison, je me rends compte que ma porte a été fracturée. Les gens sont allés, ils ont pris tout ce que j'avais. Ils ont pris mon argent, ils ont pris mes gommettes en or, mes chaînes, tout ça, mes bagots, tout ça. Ils ont pris tout ça. Et quand je me suis rendu compte, je me suis dit bon, que voilà, que ce n'est pas bien grave parce que je pouvais toujours travailler pour remplacer ça. Mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de me reposer, que lorsque je suis allé en ville, 15 jours après, je vais en ville, on m'appelle pour me dire que ma maison a pris feu. Donc pour moi, je pensais que c'était un fait léger en fait. Donc j'ai pris mon temps parce que j'étais avec des amis là-bas, en train de boire quelque part dans un maquis là-bas. J'ai pris mon temps. Donc j'arrive à la maison vers les 19h, 20h, j'avais un attroupement pas possible. Il y avait du monde. Donc je me dis qu'il est quelque part très important d'avoir des rapports de bon voisinage. C'est-à-dire que c'est vrai que je ne connaissais pas le Seigneur, mais j'avais un rapport de bon voisinage. Donc ces personnes-là se sont pressées d'aider mes parents, mes enfants, tout ça, à atteindre le feu. Donc j'arrive chez moi à la maison, tout le monde partout. C'est là que j'ai commencé à réaliser effectivement quelque chose de grave s'est passé chez moi, frère. J'entre dans ma maison, j'ai plus rien. Les 2 ensembles que j'avais de fauteuils sont partis en fumée, j'avais tout perdu. Vous attachez beaucoup d'intérêt au matériel. Bien entendu, moi je me suis dit que j'étais un policier, donc si jeune, quand tu vas chez moi, il faut que tu saches que c'était moi aussi, quoi. Voilà. Donc le fauteuil était rouge bordeaux, la moquette rouge bordeaux, ma voiture était rouge bordeaux. Voilà, donc c'est un truc comme ça. Donc moi je voyais la vie comme ça et voilà quoi. Et puis j'arrive, la maison a pris feu et j'ai commencé quand même à réfléchir un peu. Mais malgré cela, je ne me suis pas retenu. Les jours qui ont suivi, 15 jours après, on me désigne sur la route de Kenyabo à Boisseau, quand on va à Noé. On me désigne là-bas. Vers les 4h du matin, j'ai un ami qui était de garde au poste de police qui m'appelle pour dire bon, Ives, écoute, ton magasin de vêtements a été cambriolé. Donc je prends des gens, on vient, effectivement, ils m'ont tout pris parce que je vendais tous les habits des femmes, des hommes, tout ça. Bon, les gens ont tout pris, ils sont partis avec. Donc, les choses ont commencé à vraiment m'inquiéter. Vraiment, les choses ont commencé vraiment à être difficiles pour moi. Donc, j'ai vu
en face du commissariat, il y avait donc un imam qui était là et qui me connaissait très. Parce que moi j'essaie de faire partout, de taper à l'œil. Chaque fois qu'il y a les fêtes de tabaski ou bien un truc comme ça, j'achète du sucre, je donne. Voilà, quoi, les musulmans, je passe partout. Moi c'est comme ça. Et puis, quand il a appris effectivement que ma maison est partie en fumée, donc il m'a proposé un studio. Un studio, on était 14 personnes. Donc, vraiment, je me voyais très mal de partager le studio avec mes enfants, tout ça. Donc, j'ai dû aller chez un jeune coiffeur. Et puis, voilà, quoi, je suis allé, j'ai passé la nuit pendant une semaine. Et puis, une nuit, alors que je n'étais pas encore endormi, sa copine est venue et puis elle dit par la fenêtre, mais lui, c'est un policier, si sa maison a pris feu, il a qu'à se débrouiller, il n'y a pas à m'empêcher de venir dormir là avec toi. Moi, quand j'ai appris ça, j'ai été choqué. Et puis le lendemain, poliment, j'ai demandé aux jeunes que bon, ça va, je me débrouille. Votre famille était où pendant ce temps? Comment? Votre famille? Ma famille était dans le studio que l'imam m'a donné. Donc, tous étaient dans le studio là-bas. Donc, moi, j'étais devenu comme un oiseau. Donc, aujourd'hui, je dors ici, demain, je dors là-bas. Voilà, quoi, c'est dans la ville. Pendant ce temps, vos fétiches étaient où? Hein? Vos fétiches? Mais Vos fétiches avaient brûlé aussi? Mais les fétiches sont partis en feu, en fumée. D'accord, pasteur Kwame Félix, les fétiches sont partis en fumée. Ouais. Oh, oui? Oui, non, j'arrive. Une partie est partie en fumée. Mais quand même, il y a une autre partie quand même qui a été sauvegardée. Voilà. Parce que quand j'ai vu maintenant une autre maison de fonction, je suis parti avec ce reste-là. Mais c'est ce reste-là qui était pour moi l'essentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je suis là-bas. Donc, dans la maison, il n'y a plus de chaises, il n'y a plus de fauteuils. J'avais juste quelques 4 ou 5 tabourets. Et voilà, donc, c'est dans cette ambiance-là que j'ai un ami d'enfance avec qui j'ai fait le CP1 jusqu'en terminale. Et qui était donc au Trésor. En ce moment, il était déjà inspecteur en son temps. Il a appris qu'effectivement, j'ai connu des moments vraiment difficiles. Et il m'a appelé, il a dit, bon, qu'il venait me voir. Je me suis dit, ah, ben ça, c'est une occasion qu'il faut choisir. Et il faut saisir. Parce qu'il sait qu'il y a d'autres trésors. Vraiment, il sait qu'il a un peu. Donc, je me suis dit que s'il venait, il allait me donner un peu dans tout ça. Donc, quand ils sont venus, le 4 août 2001, ils sont arrivés à Boisseau. Dans mes difficultés, là, je les ai invités en boîte sur la route de Noé. Il y avait une boîte de nuit, on appelait Coup de frein. Donc, je les ai invités là-bas. J'ai invité aussi une copine qui est partie de Bonnois, donc nous rejoignons. Parce qu'enfin, mon épouse, elle était chrétienne. Donc, tu lui demandes certaines choses, elle me dit, elle ne peut pas. Elle ne va pas en boîte, elle ne va pas au cinéma, tout ça. Bon, je lui dis, mais si tu ne vas pas au cinéma, moi, je ne suis pas dans le même truc que toi. Donc, moi, je m'en vais. Avant de poursuivre, pasteur Yves, on va s'arrêter déjà sur le fait que malgré toute la foi qu'il a accordée aux fétiches, quand la maison brûle, il y a aussi des fétiches qui vont... N'est-ce pas? Écoutez, les fétiches, nous l'avons déjà dit, les fétiches ne sont que la fabrication des êtres humains. Peut-être peut-être d'esprits maléfiques. Autour, les fétiches ne peuvent absolument rien faire. Absolument rien faire. Vous savez qu'il y a eu un défi comme ça dans la Bible. Au temps du prophète Élie, avec les prophètes de Baal, tout ça, les fétiches n'ont absolument pu rien faire. Avec Gédéon, c'était pareil. Quand les habitants du village où était Gédéon sont allés perturber son père pour lui dire, voilà que ton fils est en train de faire ceci ou cela, le fétiche en question n'a pas pu faire quelque chose. Et dans le témoignage du pasteur Yves, on voit que tous ces fétiches qu'il a fait venir du Mali et autour, il y avait une grande partie de ces fétiches-là, qui sont allés en fumée. Les fétiches n'ont pas pu se sauver, à plus forte raison sauver quelque chose. Les fétiches pouvaient quand même l'interpeller ou sauver quelqu'un ou faire quelque chose. Les fétiches ne peuvent pas. Voyez, c'est pour dire que vous ne pouvez aucunement placer votre confiance dans des objets faits de main d'homme qui ne peuvent voir, qui ne peuvent marcher, qui ne peuvent, même s'il arrive, ils font des tentatives de marcher et de faire des choses, mais ils ont été fabriqués par des hommes. Voyez, et ces choses-là ne peuvent absolument pas vous apporter ni la protection. Vous avez vu, ces déboires avaient commencé déjà. Malgré tout ce qu'il faisait, il s'est transformé, il était policier, il se transforme en transitaire pour escroquer, dépouiller et faire toute cette vie, mais absolument pas. Ces fétiches sont partis, il a commencé à avoir des années, mais vous allez voir que Dieu souverain
était en train de le conduire allègrement vers le salut. Pasteur, précisons aussi qu'il accordait une grande importance aux biens matériels. Oui, tout à fait. Vous savez, quand vous menez une telle vie de débauche, de dépravation, vous ne pouvez pas vous contenter de ce que vous avez comme solde, vous avez comme salaire. Hein? C'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand Jean-Baptiste avait reçu tous ces gens, les soldats, les militaires et tous ces gens qui étaient venus aussi se faire baptiser, il leur a dit une seule chose, contentez-vous de votre solde. Malheureusement, aujourd'hui, dans tous les pays du monde entier, vous allez voir que les hommes, et principalement ceux qui sont des forces armées, les policiers, les militaires, au tout étant, ne se contentent pas de leur solde parce qu'ils se disent qu'ils ont la possibilité, l'occasion de racketter les honnêtes citoyens. Ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent se faire des sous. Quand vous avez écouté le pasteur Yves, et ils pouvaient avoir 200, 500 000 francs, voire 1 million. Ils pouvaient brader toutes ces choses dans une boîte de nuit. Et le lendemain encore, il avait de l'argent. Alors, cela l'amenait à ne pas se contenter de son salaire. Et puis, allez, il accordait beaucoup de choses parce qu'il s'est dit qu'il fallait se faire voir. Il fallait frapper dans l'œil des jeunes filles. Et autour, c'est cette vie-là. Parce que la débauche va de pair avec l'amour du matériel. Vous ne pouvez pas aimer un sans aimer l'autre. Voyez, et ça vous rend esclave. Et plus vous cherchez, parce que les choses sont dépassées. Vous avez, il parlait tout à l'heure d'une voiture Bordeaux, les fauteuils Bordeaux, ceci, mais tout est dépassé. Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose de Bordeaux, demain, c'est quelque chose de gris qui arrive. Alors, vous êtes obligé, dans l'obligation de changer. La mode rend esclave quelque part. C'est pourquoi la Bible dit tout est vanité, et vanité des vanités, tout est vanité. En vérité, à la fin, il a compris que tout n'était que vanité. Parce que les biens matériels, l'argent qu'il poursuivait, les biens et les objets, les voitures et toutes ces choses, à un certain moment, il n'avait plus rien. Il n'avait absolument plus rien. Et c'était la voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Après quelques interrogations, on reviendra. L'orchestre Alléluia, un cantique. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Oh, Alléluia, 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 Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Allez, allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Oh, allez, allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, allez, alléluia. Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Quelqu'un est-il sauvé? Il va pousser des cris de joie. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Allez, 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 allez. Oh, 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 oh. Jésus m'a sauvé. Allez, allez.
retour sur le plateau, on dira de gloire à Dieu. Bien poursuivre le témoignage du pasteur Kimou. Alors, pasteur, vous recevez votre ami qui travaille au trésor dans une boîte de nuit et puis vous invitez votre copine, c'est cela? Oui, bon, donc, il m'a appelé parce qu'effectivement, j'ai traversé des moments difficiles. Et quand ils sont venus, j'ai dû les inviter en boîte. Et j'ai aussi invité une amie qui était donc, dans une ville là, qui est donc venue nous rejoindre. Donc, on a passé la nuit là-bas, bien entendu. Donc, le matin, ils sont venus à la maison. Mais dans le programme était prévu que mon cousin et sa femme retournent à Abidjan le dimanche. Mais contre toute attente, mon cousin est resté là jusqu'à... Parce que je leur ai pris une chambre d'hôtel. Ils sont restés jusqu'à 17h. Et moi, je devais faire la nuit ce jour-là. Donc, il m'approche pour me dire « Ah, Yves, je te souhaiterais compris. » Donc, quand il m'a dit ça, j'ai tiqué un peu. Je suis resté un peu, 1 minute comme ça, sans rien dire. Parce que j'étais en train de faire les calculs. Je me suis dit, bon, écoute, comme j'ai traversé le moment difficile, c'était dur pour moi. C'est mon frère, on a tout fait ensemble. Parce que lui, il a eu le bac, il n'a pas eu le bac. Donc, moi, je suis à la police, lui est allé au trésor. Bon, c'est tellement qu'il est venu à un peu d'argent. Donc, si je refuse de prier, donc, il peut ne pas me donner l'argent. À l'intérêt encore, voilà. même dans la prière. Voilà. Donc, dans ma pensée était figée. Je me suis dit que si je refusais, lui, il a dit, bon, voilà, moi, je t'envoie l'argent, certainement. Comme tu as pu de prier, je ne donne plus l'argent. Donc, voilà comment, finalement, j'ai accepté poliment de prier avec lui. Et il a dit, bon, je lui ai dit, bon, comme je fais la nuit, il a dit, bon, il n'y a pas de problème, allons voir ton chef de brigade. Je vous assure. Il m'a donné la clé de sa voiture, la BM, c'est moi qui la conduisais. Nous sommes partis de la maison au poste de police. On a donc trouvé le chef de brigade qui était là et on l'a approché. Je lui ai dit, ah chef, il y a mon frère qui est venu, mais comme ces derniers temps-là, j'ai connu vraiment des événements douloureux, il veut bien qu'on prie ensemble. Il dit, mais non, il n'y a pas de problème. Si c'est pour prier, vous pourriez y aller. Moi, je suis chrétien aussi. Alors qu'en réalité, il n'était pas. Moi, je vais chez lui, il a un tas de fétiches comme ça. Il avait une natte comme ça, et puis là, des statues comme ça, des femmes, des saints, partout. C'était ces trucs-là. Parce qu'en fait, j'avais 2 domiciles. J'ai une copine, disons ma deuxième femme, qui était à derrière l'eau, à Boisseau, à derrière l'eau. Donc je lui ai pris un studio là-bas. Donc dans ce studio-là, c'est là qu'était mon chef aussi. Donc lui et moi, on était amis. Donc moi, je le connaissais. Donc il peut me dire qu'il est chrétien, alors que chez lui, je vois les fétiches partout. Donc il me dit, bon, qu'il n'y a Vous pas avez de trouvé ça bizarre? Hein? Vous avez trouvé ça bizarre? Bon, en fait, moi, je dis, bon, quand cela le tienne, moi, l'essentiel, c'était d'aller prier puis avoir un peu d'argent à mon cousin. Voilà, donc moi, l'essentiel, c'était de prier, faire semblant de prier, et puis avoir l'argent à mon cousin. Donc, pendant que j'ai donc obtenu la permission de la part de mon chef, j'ai une copine qui était donc secrétaire d'une société de transport à Boisseau qui était venue, elle était assise sous l'arbre, vous allez aujourd'hui, l'arbre est toujours là. Elle était assise là, je lui ai fait un clin d'œil, il dit, bon écoute, je vais prier dans 5 minutes, je reviens. Donc, attends-moi là, tout à l'heure, je vais venir, puis on va partir. Je vous assure que c'est la première et la dernière fois qu'en dehors de ma femme, j'ai donné rendez-vous à une femme. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, j'en viens. Et nous partons de là, puisque j'occupais une maison dans laquelle il n'y avait plus de fauteuil, il n'y avait plus rien. On avait 4 tabourets ou 5 tabourets à la limite. Et j'entre dans la maison de mon cousin, il était auprès de moi. Et nous marchons comme ça. Mon épouse était assise avec l'épouse de mon cousin quelque part au fond là-bas. Mais je ne sais pas par quel mécanisme elle est venue se joindre à nous sans que mon épouse ne vienne. Tout ça, je ne me suis pas rendu compte. C'est plus tard qu'elle a dit qu'elle savait que si elle venait, que moi j'allais refuser de prier. Effectivement, j'allais refuser de prier. Parce que moi j'ai dit que les trucs passe trop le temps, écrit oh, que moi j'aime pas trop ça. Qu'elle peut rester calme, prier, mais pourquoi qu'elle prie au nom de Jésus? Donc moi je ne supportais pas toutes ces choses-là. Donc ils m'ont pris comme ça, je les ai suivis comme ça, et ils sont entrés dans le salon. Et puis voilà, mon cousin me dit, bon, mets-toi en face de nous. Je me suis mis en face d'eux. Donc moi j'étais d'un côté et ils étaient de l'autre. Et puis il m'a dit, bon, de me mettre à genoux. Je me suis mis à genoux. Eux aussi, ils sont mis à genoux. Sa femme était à côté de lui. Et puis il m'a dit, bon, ferme les yeux. Je ferme les yeux. Eux aussi, ils sont mis à genoux, je ferme les yeux. Et puis ils sont là. Ils prient. Après, ils disent au nom de Jésus. Je dis, mais depuis les gens prient là. Là, on fait le nom de Jésus, ça ne finit pas. Alors que ma copine m'attend là-bas, je fais comment? Donc j'ai ouvert un œil comme ça. C'est-à-dire, comme on dit de fermer les yeux, je ne voulais pas qu'ils se rendent compte
que j'ai ouvert les yeux. Donc j'ai ouvert un œil légèrement comme ça pour voir l'heure qu'il était. Il était 19h05, je vous assure. Dès que j'ai ouvert l'œil, dès que j'ai fermé l'œil, je n'ai plus rien vu. Je n'ai plus rien vu. Je n'ai plus rien vu. Et j'ai eu l'impression qu'il y a eu... qu'est-ce que je veux dire une détonation, comme si les gens ont laissé exploser une bombe autour de moi. Et puis je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai commencé à rouler la tête. J'ai commencé à crier au secours, je meurs. Après, j'ai pris un natier. Donc, tout ce qui était autour de moi, là. Donc, tous les voisins étaient perchés à leur balcon en train de voir ce qui se passait. Parce que les gens me connaissaient d'habitude. J'étais quand même quelqu'un de bien gentil. Mais vraiment, on n'a pas annoncé un décès. Et puis, quand tout entend, on voit quelqu'un qui a ma forme là, en train de crier oh, pardon, venez, tout ça au secours. Donc, c'est mon épouse qui a entendu les cris. Et puis, elle est venue. Quand elle est venue, vraiment, j'ai trouvé un peu de soulagement quelque part. Je pensais qu'avec elle, je pouvais être sauvé. Donc, quand elle est venue, parce que toujours je lui disais que, comme elle dit, elle va à l'église, son Dieu est mon Dieu, là, un jour les deux vont se rencontrer. Mais quand son Dieu est venu là, moi je me suis couché. Amen. Je n'ai rien vu dedans même. Alléluia. Donc j'étais à terre, et puis elle aussi elle est venue, elle ne comprenait pas. Non, elle demande à mon cousin et sa femme, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Donc elle dit, mais non, on tenait de prier comme ça. Il était là-bas, on tenait de prier. Il a fermé les yeux, et puis un coup, on se rend compte qu'il est tombé, il est en train de crier au secours, au secours. Alors donc, quand elle est venue, donc finalement, j'ai ouvert les yeux et puis je suis sorti de ma chambre. La porte du salon était à côté. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas sorti par la porte du salon. Mais ça m'a orienté vers la chambre. Et donc je suis allé, je me suis assis sur mon lit, le dos au mur comme ça. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est la vérité, rien que la vérité. Sinon qu'il est possible pour un homme du matin au soir de changer de vie et puis avoir un ministère. Ce n'est pas possible. C'est que quelque part, l'infinie grandeur de sa puissance a été déployée et elle a agi efficacement par la vertu de sa force. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vous assure, j'ai le dos au mur et puis je commence à pleurer et je sens que j'ai l'impression qu'on m'a branché l'électricité dans mon corps. Donc mes larmes coulaient, mes salives coulaient, ma salive coulait et mes mots, tout ça coulait. Donc mon épouse est venue. Elle me regardait, elle a commencé à pleurer. Donc, elle a pris son bague. Elle a mis un bague sur moi pour essuyer mes larmes, tout ça. C'était vraiment pas possible, frère. Donc, elle essuyait mes larmes, elle essuyait mes morts, tout ça. J'étais là et le feu me traversait le corps. J'ai l'impression, vous savez, même quand on prend l'électricité pour te brancher, pour te faire un branchement sur le corps, j'avoue que tu n'avais pas senti, tu ne pouvais pas sentir l'intensité, si je veux dire la densité de l'intensité que moi j'étais dans mon corps. Donc je pleurais, mes larmes coulaient. Donc mon épouse a pris l'un de ses pagnes qu'elle a porté et puis elle a mis ça sur moi. Donc elle est devenue restée auprès de moi. Donc elle essuyait mes larmes, elle essuyait mon mort, tout ça. Et puis, les données vont changer. Maintenant j'entends une voix qui me parle. En fait, les fétiches que je portais là n'étaient pas détruits parce qu'ils sont sur moi. Puisque moi, je n'ai pas pris feu. Donc, les fétiches ne pouvaient pas prendre feu. Donc, ces fétiches que moi, je portais étaient sur moi. Voilà. Donc, ces fétiches-là, quand nous avons regagné la nouvelle maison que l'État m'a attribuée, étaient donc dans ma chambre. Et j'avais un gilet pare-balles, vous connaissez les gilets des policiers là. Il y a assez de portes, tout ça. Donc, à l'intérieur, j'avais un cadenas. Je vous assure, je lève la main vers le trône de Dieu. Dieu sait que j'ai un cadenas dans mon gilet. C'est impossible. Personne ne peut savoir cela, mais Dieu savait cela. La voix me dit, écoute, tu as un fétiche dans ton gilet, prends ce fétiche-là, remets-moi-le. Je ne voulais pas parce que ça m'a coûté cher, mais le courant est venu dans mon corps. Je dis, bon, Alphonse, pardon, regarde mon gilet, fais vite là, donne-moi le cadenas qu'il a là. Il m'a remis le cadenas. La voix me dit, regarde auprès de toi, sous ton oreiller là. Il y a un autre là qui était en peau de cheval. Donc ça, c'était pour me procurer le bonheur. C'était là. Donc quand j'ai enlevé le premier, mon corps battait. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il n'avait pas à savoir qu'il y a un autre qui était sur mon oreiller. Mais la voix me dit, bon, regarde, où tu es assis là, près de toi, il y a un autre qui est là. Mais comme je me suis rappelé que la première fois, quand j'ai résisté, le feu m'a traversé le corps, j'ai pris doucement, je n'ai plus rien dit, j'ai donné ça à mon cousin. On a mis dans le sachet. On met dans le sachet, je suis là.
Mais le fétiche même, le leader même, c'est-à-dire ce sur quoi même je m'ai appris pour vivre même là, était dans mon magasin de vêtements là-bas. C'était dans une caisse comme ça, dans une caisse, ça va donc 2 têtes comme ça. Donc, ici il y avait du fil noir, ici il y a du fil blanc. Et à quoi ça servait? C'est quand justement j'allais prendre les bagages des femmes là, des commerçantes là. Donc je faisais semblant d'être d'accord avec les douaniers. Donc je leur achetais des présents, tout ça. Donc j'essaie donc de causer un peu avec eux, histoire de me familiariser avec eux. Et puis de là donc, ils me disaient leur nom. Donc quand j'ai fait au moins 100 mètres, 200 mètres, je gagne quelque part. Et puis je prends leur nom là, j'attache comme ça. Donc je prends le fil, j'attache pour que quand je vais venir les bagages là, ils ne se rendent pas compte. En fait, ils me laissent passer facilement. C'est cela. Voilà. Donc c'est à cela que ça servait. Et donc ça, c'était dans mon magasin de vêtements là-bas. Mais Dieu savait que ce petit était là. Il me dit, non, ce n'est pas tout. Donc intérieurement, je me suis dit, mais là, je suis mort. C'était le gros maître de fétiche sur lequel je comptais même. Donc, on a appelé mon petit frère qui allait. Mon petit frère n'était pas d'accord. Parce que je suis allé à San Pedro, quand la maison a pris feu. J'ai un cousin qui était directeur départemental au TP. Il m'a dit, bon, comme tu as connu des événements malheureux, va à San Pedro, je vais te montrer une prophétesse de Baal. Tu dois venir donc consacrer ta maison pour que ces malheurs-là cessent. Donc, c'est moi qui étais le marabout de mon petit frère. Et voilà que moi-même qui étais le plus fort, j'étais en train de pleurer là-bas. Donc, quand je l'ai appelé, parce que mon petit frère sait que j'ai un truc là-bas, ma femme ne savait rien du tout. Donc, quand j'ai dit, ah, vraiment, écoute, fais-moi venir mon truc là. Il dit, quel truc? Je dis, non, tu sais pas. Je dis, mais tu sais pas. Il dit, mais que c'est quoi même? Je dis, bon, envoie laquelle qui est sous la table, j'ai cassé là, envoie la caisse là. Parce que moi, je lui ai dit que c'est ça qui nous protégeait. Donc, il ne savait pas ce qui se passait à la maison là-bas. Donc, il est venu à la caisse, et puis, il me regarde comme ça. Il ne savait pas ce qui se passait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dans son fond intérieur, il dit, lui là, mon grand frère là, en train de faire du cinéma ici. Dans 2 jours là, vous allez le voir au courant 10 000 dans la boîte là-bas. C'est qui fait là? Moi, je le connais. Tout ce qui va changer. Donc, voilà comment il a donc fait venir cette caisse-là qui contenait donc mon fétiche le plus gros. On l'a mis dans un sachet. Et c'est mon épouse même qui a pris le sachet là en main. Alors, là-bas, me dit, dis à ta femme d'aller chercher son pasteur. Et donc, pendant que je suis assis là, j'en ai le premier fétiche, le deuxième, le troisième. Je suis assis là, et puis la voix me dit, demande pardon à ta femme. Je tiens à préciser que mon épouse, c'est celle que j'avais quand j'avais 17 ans. Elle avait 15 ans. Nous sommes ensemble aujourd'hui. Ça fait 43 ans que nous sommes ensemble. Amen. Donc voilà quoi. Donc, Elle va appeler son pasteur? Elle va appeler son pasteur. Et à son insu, donc les choses se passaient. Pendant que j'étais assis sur le lit, dos au mur, dos collé au mur bien entendu, je regarde comme ça au mur, comme ça, et puis je vois subitement une image qui apparaît. Donc je vois sur le mur une image qui apparaît comme ça. Et l'image est comme ça. Donc je ne vois plus. Je dis, mais donc j'appelle mon collègue, je dis, bon, Alphonse, pardon, mais quelque chose. Il vient, j'étais assis comme ça, il s'assoit près de moi. Je dis, mais regarde, il fait ça, il ne voit pas. Je dis, mais Alphonse, tu es bête, hein? Tu es bête comme ça? Non, c'est pas possible. Tu ne vas pas la jouer au mur là, il ne voit pas. Donc il était assis comme ça, il m'a traversé, il est venu ici encore. Il dit, Alphonse, il regarde bien. Il dit, il ne voit pas. Et quand il dit, il ne voit pas, l'image a commencé à descendre doucement, doucement. Et puis la voix me dit, maintenant, monte sur ton lit et reproduis l'image que tu viens de voir. Pour que les gens sachent que c'est moi qui te parle. Alléluia. Donc je monte sur le lit tout tremblant. Donc je mets les pieds comme ça écartés. On dit non, croise les pieds. Donc j'ai croisé les pieds et j'ai donc reproduit la même image. Je m'assois, la voix me dit, dis à ton cousin qui est en face de toi. En face de toi, il sera nommé de façon imminente. Je dis à ton cousin, le mot imminent. Il me dit le mot imminent veut dire que quelque chose va se passer si tu viens, ça va prendre du temps. Le Seigneur m'a appelé le 5 août 2001. 10 jours après, mon cousin a été nommé attaché financier de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Amen. Amen. On me dit maintenant, après avoir demandé pardon à ma femme, on me dit bon maintenant, sors du salon.
je sors du salon, on me dit, bon, prends la Bible de ta femme. Alors donc je sors de la chambre, dans la Bible collée au niveau de ma poitrine, et puis la voix me dit que je vais parcourir les villages, je vais parcourir les villes, je vais parcourir les nations, je vais annoncer la parole et que les malades seront guéris en son nom. Et voilà comment est-ce que j'ai reçu mon appel. Aujourd'hui, nous avons 13 ans de ministère, nous avons 8 églises. Wow. Et les signes accompagnent la prédication. Nous ne prêchons pas la religion. Voilà, parce que le christianisme, ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est une vie céleste, c'est la vie surnaturelle. On n'a pas besoin de l'eau, bien de chiffon, de sel, tout ça. D'abord, Dieu tient compte d'abord de la vie du pasteur. C'est la vie du pasteur, c'est eu égard à la vie du pasteur que Dieu accompagne par les miracles sa prédication. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs villes en Côte d'Ivoire et puis aussi en France, à Gonesse. Donc Voilà. Dieu qui accomplit sa promesse. Alors, pasteur Kwame Félix, on comprend très bien que sa conversion est miraculeuse. Tout à fait. Mais écoutez, quand on écoute le pasteur Yves, on se souvient aussi de la conversion de Saint Paul sur la route de Damas, comment le Seigneur s'est révélé à Paul et de façon très pratique et très miraculeuse. Il a reçu en même temps son appel. Et le Seigneur s'est révélé aussi à un certain Ananias qui allait encadrer, qui allait orienter Paul parce que Paul est tombé aveugle, Dieu l'avait frappé. Et Ananias va être comme un conducteur, un guide, un tant soit peu pour Paul. Il va l'aider, il va l'instruire et comme ça Paul aussi, comme la voix le lui avait dit, qu'il serait un canal, un instrument entre les mains du Seigneur pour toutes les nations. Et vous savez aujourd'hui comment Paul a écrit pratiquement la moitié du Nouveau Testament. C'est un peu l'histoire qu'on peut retenir de la vie de pasteur Yves aujourd'hui. Et en dehors de vos antennes, nous avons appris ce bon témoignage que Dieu l'utilise de façon extraordinaire, de façon authentique. Dieu opère encore les miracles aujourd'hui. Les miracles sont d'actualité, avec la puissance du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de tricher, être FM, être dans une société secrète pour opérer des miracles comme on l'entend aujourd'hui. Je suis dans ton corps, je suis dans ton village, je suis ceci. C'est de la mise en scène. Je crois qu'on peut être chrétien, authentique, originel, recevoir la puissance du Saint-Esprit, recevoir l'appel de Dieu et être utilisé par le Seigneur de façon originelle. Le message qu'on veut lancer est un message d'espoir pour dire qu'en vérité, tout n'est que vanité. Quand vous regardez l'histoire du pasteur Yves, vous voyez qu'il a vécu comme un bon gentleman. Il a vécu sa vie, il a roulé carrosse, il a dansé dans les boîtes de nuit les plus hippées de la capitale à cette époque-là. Mais à un certain moment, il a compris. Dieu s'est révélé à lui. Il a vu que tout ce qu'il vivait n'était que vanité. Il avait brassé suffisamment d'argent. Il avait des fétiches. Il avait les femmes à ses pieds. Mais au soir de sa vie, on a compris que toutes ces choses-là n'étaient que vanité. Et la Bible dit que vanité des vanités, tout est vanité. Et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, si vous avez réellement écouté attentivement le témoignage du pasteur Yves, il faut vous dire que la vie que vous menez aujourd'hui, que vous soyez riche, vous soyez nanti, vous avez vu des artistes sur le continent africain qui ont fait leur temps, qui ont brillé comme des étoiles, mais qui au soir de leur vie étaient les plus misérables que la terre ait connus. Ces choses ne peuvent pas vous procurer le vrai bonheur. Vous voyez ces artistes mondialement connus qui sont sur les scènes, mais quand ils se retrouvent seuls, ils n'ont pas la paix de Dieu. Certains se sont suicidés. Aujourd'hui, si vous entendez ce message, sachez qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner le vrai bonheur. Le vrai bonheur ne se trouve ni avec les fétiches, ni dans la débauche, dans la perversion, dans le sexe, dans le tabac, dans l'alcool. Absolument pas. Yves a vécu toutes ces choses, mais il n'avait pas le bonheur, il n'avait pas la paix du cœur. Nous voulons ici profiter de l'occasion aussi pour tirer vraiment notre chapeau à son épouse qui était chrétienne, qui n'a pas fait comme certaines femmes qui, aujourd'hui, dès que leur mari n'est vraiment pas dans la voie qu'elles ont suivie, elles abandonnent cet homme sous prétexte que leur Dieu leur aurait dit d'aller se marier à un chrétien comme eux. Elle est restée ferme. Aujourd'hui, je crois qu'elle est en train de bénir le Seigneur. Et nous disons qu'il faut rester ferme au Seigneur. Venez à Christ aujourd'hui, il vous donnera la paix, il vous donnera le salut, il vous donnera la protection, il vous donnera la guérison si vous êtes malade. Et puis le tout est que si vous quittez cette terre, en étant en Christ, vous entrerez dans le royaume de Dieu avec la paix du cœur.
Soyez bénis. Merci, pasteur Kwame Félix. Ça s'applaudit, tout ce qu'il vient de dire. Pasteur Kimou, merci également d'avoir répondu à notre invitation. On a pris du plaisir à vous écouter. Ce témoignage nous a édifiés. À vous qui nous suivez, merci à vous d'être fidèles à cette émission. Vous avez donc la possibilité de regarder encore ces émissions sur le site internet de Lumière du Monde Télévision, www.lumieredumonde.tv. Abonnez-vous également à la page YouTube de cette télévision. Avec l'orchestre Alléluia, nous allons mettre fin à cette émission. Avec également ce chaleureux public, on va tous se tenir debout et on va chanter à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pousser des cris de joie. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loué, 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 loué. Qu'il est bon de célébrer l'Éternel en tout et en tout lieu. N'est-ce pas? Loué. Louange à Jésus.